Salut à tous, c'est Arthur Berandi. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo en freestyle. On va parler, on va discuter, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant ce laps de temps. Ma dernière vidéo c'était en février, je crois. J'ai décidé de refaire une deuxième vidéo comme ça, vu que j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et que je voulais vous les montrer. Et aussi, j'ai acquis quelque chose il y a quelques mois que j'avais à tout prix envie de vous montrer, parce que j'ai envie de vous le montrer, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus. Si vous reconnaissez des boîtes dans toutes celles qui sont ici, ne dites rien, d'accord? Pour ceux qui sont dans le fond et qui connaissent pas les boîtes, ne dites rien. À la fin de la vidéo, il y a une grosse surprise. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre, hein? Effrayant, hein? Vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de la New Balance 2002 Air Water Beater Guide et j'ai craqué. J'ai acheté la Peace Beater Journey. Alors, j'ai de la chance, j'ai trouvé ça à un prix plutôt abordable. Bref, New Balance 2002 Air Peace Beater Journey, c'est celle qui est arrivée juste avant la Water Beater Guide et qui a pris un 3 fois au prix parce que New Balance est devenu hype tout simplement. Et même la Water Beater Guide est en train d'exploser par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montré. Alors surtout, au niveau confort, c'est un truc de dingue, je suis comme un fou dedans. Petit problème, petite story time sur cette paire, ça va vous faire rire, parce que j'ai pas grand chose à dire niveau histoire, hein. C'est juste, vous connaissez un peu l'histoire de la 2002 R, avant c'était une paire en 2010 qui est sortie qui s'appelait la 2002, elle a pas marché, c'était beaucoup trop cher et beaucoup trop qualitatif pour le marché de l'époque, et donc c'est un japonais Tetsuya Shono qui a décidé de la refaire à la sauce plus moderne, et ça a donné naissance à la 2002 R, qui est une sorte de 2002 évolution, et c'est devenu une paire de dingue. Mais j'ai une autre story time pour vous, mais comme vous le voyez, le devant d'ici est un peu plus foncé. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que je suis allé manger libanais avec mon meilleur ami, et mon meilleur ami a un chien qu'il a un peu mal éduqué, on va dire. Son chien fait n'importe quoi. Pourquoi c'est foncé ici? Parce que son chien a décidé de sauter sur la table, d'attraper une cuisse de poulet. La cuisse de poulet était pleine de sauce rouge, genre. La cuisse de poulet est tombée sur la New Balance, ici, là. Voilà, première fois que je la mets, sauce de poulet sur ma New Balance. Mon meilleur ami que vous allez rencontrer d'ailleurs d'ici peu de temps, parce que c'est une personne qui m'a remis dans le monde des sneakers il y a 7 ans à peu près, quand j'en étais un peu sorti. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a fait quelque chose de dingue avec Kanye West. Je ne rigole pas. Il a rencontré Kanye West plusieurs fois. Je vous raconterai. Il sera en interview avec nous dans peu de temps, là. On va faire une interview avec lui et il vous racontera ses histoires avec Kanye West. C'est un truc de fou. Donc je suis un peu déçu parce que malheureusement, il y a la sauce qui est tombée. Mais grâce à la gomme, j'ai réussi à sauver l'avant de la chaussure. Heureusement. Donc, la chaussure est en vie. Et voilà. La New Balance est en vie. Voici pour la Peace Beater Journey. Moi, je la kiffe. J'espère que vous la kiffez aussi. Paire suivante. Bon, voilà. La deuxième. Protection Pack Rain Cloud. Ouais, c'est ça, voilà. Pareil, j'ai réussi à négocier pour un prix pas mal, mais bon, voilà, un peu cher quand même, hein. C'est devenu une paire super hype. D'ailleurs, je crois que New Balance a prévu de sortir plusieurs Protection Packs cette année. J'ai hâte de voir ça. J'aime surtout la Navy, si vous l'avez pas encore vue. Elle va apparaître juste là, hein. Juste là. Quelque chose d'intéressant sur cette paire. Pourquoi ? Parce que vous dites, ça c'est super intéressant, pourquoi c'est déconstruit, pourquoi elle a l'air détruite de base comme ça? Tout simplement parce qu'en fait, le concept est de montrer que les New Balance sont tellement résistantes que même totalement explosées, elles résisteront toujours à l'épreuve de la boue ou à l'épreuve de je ne sais pas quoi. Et donc c'est pour ça qu'elle est déconstruite de base. Donc ça veut dire que si tu prends une New Balance comme ça en daim toute grise et que tu l'éclates totalement, t'auras ça, ce qu'on voit là en dessous. Donc le but est de montrer que la New Balance c'est la chaussure la plus résistante. Et voilà, et c'est tout, j'ai pas grand chose à dire de plus. Une paire très intéressante, 2002 Air Protection Pack Rain Cloud. Je vais continuer je pense à acheter des New Balance, ce sera pas ma dernière. Il y a la 574 Yurt qui m'attire énormément. Je crois qu'en plus elle est pas trop chère pour l'instant, c'est avec Saleh Bembury. Donc faut peut-être en profiter avant qu'elle monte. On va mettre ça de côté. Allez hop, sur le côté les fashion. C'est effrayant, j'ai fait une référence là. S'il y en a un qui l'a, bonne nuit la référence. Alors par quoi on commence? Par Nike ou par Adidas? On va commencer par Adidas, évidemment. Kivolage! Une Yeezy 350! Oh là là! Extraordinaire! Comme si les gens ne s'y attendaient pas. J'avais prévenu lors d'une émission des sorties de la semaine qu'elles seraient en ma possession, qu'il me les faudrait à tout prix. Qui est-ce que j'ai été nostalgique en les voyant? Allez le focus. Voilà, le focus, let's go! Je la trouve sublimissime. Comme vous savez, j'ai recommencé le sneaker game avec les Yeezy et mon pack préféré, la 350 V2, restera à tout jamais le pack Black Friday avec la Copper, la Green et la Red. Et donc quand j'ai vu ces paires apparaître, donc une nouvelle paire Stripe, j'étais comme un dingue, j'étais comme un ouf, j'étais genre ouais putain il me la faut. Et je l'ai toujours pas portée parce que j'ai envie de la garder pour des occasions spéciales. Que dire sur cette paire? Et ben en vérité pas grand chose. C'est une inspiration du pack Black Friday, donc comme je vous ai dit les Copper, Black Green et la Oreo qui est sortie juste après. Alors si intéressant,
Il y a un petit globe dans la chaussure qui dit que cette paire est écologique. Donc voilà, c'est ce qui change un peu des O350 V2 Black d'avant. Mais franchement, je suis super heureux d'avoir ça en ma possession. Ce sera peut-être ma paire de la rentrée, parce que comme vous le savez, je porte des Yeezy H24. À part en ce moment, où je porte un peu des New Balance. Voilà, j'essaie de varier un peu. Mais normalement, je porte des Yeezy H24. Et pour la rentrée, il me faudra une paire sobre, étant donné qu'on se dirigera plus vers l'automne que vers l'été. Voilà, donc bah on optera pour du noir, et donc en optant pour du noir, on va opter sûrement pour celle-là, ou la paire suivante que je vais vous montrer. Parce que la Dazing Blue, j'étais très heureux de la voir, c'était très cool d'avoir la Dazing Blue, et en vérité, il y a quelque chose qui est sorti juste après, et que je ne pensais pas gagner, et je l'ai gagné. Bah oui, le petit focus. Donc déjà, je vais vous parler du fait que je suis très heureux de ce restock. Vous savez que j'avais eu le pack Black Friday à l'époque, j'avais eu la green, j'avais eu la copper, et j'avais eu la red. J'avais eu les trois. Et celle-là, c'est la Oreo, c'est la seule que je n'ai pas voulu, parce que j'avais eu les trois juste avant, je me suis dit, ça sert à rien de prendre la Oreo. Et finalement, après, j'ai regretté, et je me suis dit, putain, j'aurais dû la prendre, surtout qu'à l'époque, la Oreo était pas super chère. Enfin bref, maintenant je l'ai eu en restock, et très heureux, c'est comme combler un rêve finalement. J'en avais aussi parlé dans les sorties de la semaine. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette paire par rapport à d'habitude ? Ah oui, je sais ce que je vais vous dire sur cette paire. Beaucoup de gens qui ont reçu la Oreo ont cru qu'ils avaient reçu des fakes. Alors c'est pas possible, tu reçois le colis d'Adidas Confirmed. Donc quand tu reçois un colis d'Adidas Confirmed, c'est impossible que ce soit une fake. Voilà, il n'y a même pas lieu d'être. Le restock de la Oreo n'a pas eu de problème, ça ils ont pas eu de problème, je pense pas. Mais je pense qu'ils ont voulu les différencier des anciennes Oreo. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, le SPLY 350 est plus long, plus large. Et même la bande, elle est un peu bizarre, la shape un peu plus basse. On s'est dit, mais vraiment, il y avait des choses. Mais moi, en regardant la paire, j'étais en mode, ils m'ont envoyé une fausse. Et plein de mes potes qui ont gagné la paire comme moi, non, il n'y a pas plein de mes potes qui ont gagné, il n'y en a que 2 qui ont gagné. Les 2 autres potes qui ont gagné la paire comme moi ont eu la même impression. Et pourtant, ils font pas du 46 comme moi, ils font du 43 et un autre du 40. Il a un petit pied, ouais. Et les 2 m'ont regardé et m'ont dit, pareil, j'ai l'impression que c'est une fausse, c'est trop bizarre. Non, en vérité, ne vous inquiétez pas. Si vous avez reçu une Oreo et qu'elle vous paraît bizarre, c'est tout simplement, j'ai eu la réponse, qu'ils ont voulu changer en vérité la conception de la paire par rapport à la Oreo qui est sortie des années auparavant pour différencier la Oreo qui est sortie à l'époque et la Oreo en restock. Ce qui fait que la Oreo qui est sortie à l'époque vaut toujours plus que cette Oreo-là. Pourquoi ? Parce que cette Oreo sera différente au niveau un peu du design et de certains détails. Ça se verra quasiment pas. Et ce qui fait que pour moi, c'est peut-être déjà fait, je n'ai pas encore vérifié, sur StockX ou sur d'autres sites, il devrait y avoir Oreo entre parenthèses 2016, si elle est sortie en 2016, et Oreo entre parenthèses 2022. Parce que finalement, on s'est rendu compte que ce n'était quasiment pas la même paire. Ce qui est très intéressant. Moi je trouve ça super, surtout si tu as eu la Oreo à l'époque et que tu veux la reporter. En général, quand on a porté une paire pendant longtemps, on n'a pas envie trop de la reporter, même si on l'a de nouveau neuve entre nos mains. Alors que là, si tu as une Oreo en 2016 et que finalement tu veux la reporter et que tu reçois une paire un peu différente, ça te donnera vraiment envie de la reporter. Donc peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça, peut-être qu'ils ont pensé à ça, mais c'est très intelligent de leur part. Et moi qui l'ai jamais eu, j'en ai rien à faire qu'elle soit différente de l'ancienne. Elle est cool, je vais la porter. Paire suivante, ce sera une Jordan 1, incroyable, une Jordan 1, tellement originale. Alors celle-là, elle est trop spéciale. Pourquoi cette paire est spéciale pour moi ? Parce que c'est mon premier win sur SNKRS, les amis. Je n'ai jamais win sur SNKRS. Alors j'ai appris pourquoi je n'ai jamais win sur SNKRS, c'est parce qu'au moment de l'inscription, on savait qu'on a 15 minutes pour s'inscrire. Et moi, je me dis, oh bah j'ai le temps, j'ai 15 minutes. Donc bah, il est 9h, à 9h05, je vais m'inscrire, tu vois, tranquille. Et après, je lose tout le temps. Et j'ai appris sur une émission, si vous connaissez la radio Le Move, et il y a une émission qui s'appelle Elle est bonne sa paire, très bonne émission, très sympa. Ils ont parlé il y a pas longtemps de SNKRS et de leur système. Et en vérité, je vais vous révéler un secret qu'ils ont révélé, SNKRS ce n'est pas du tout une raffle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que c'est une raffle, sauf que bah, pour gagner la raffle, faut être là à 9h00. Et à 9h00, t'as 5 secondes pour rentrer ta carte bleue, tes trucs et tout. Et si là, en 5-10 secondes, t'as réussi et qu'il est toujours 9h00, t'as les chances de gagner. Mais si t'arrives à 9h05, t'as aucune chance de gagner. Ce n'est pas une raffle. C'est un premier arrivé, premier servi. Alors ça y est, ils ont enfin changé le système. Maintenant, c'est une raffle sur SNKRS quand vous appuyez sur le bouton. Mais il y a peu de temps, c'était encore une fausse raffle. C'était un premier arrivé, premier servi. J'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, mais ça fait genre des années et des années que Adidas est en mode raffle normal. Mais qu'est-ce que fout Nike, quoi ? Qu'est-ce qu'ils foutaient avec leur premier arrivé, premier servi ? Ça à part, voici ma première paire gagnée sur SNKRS.
la Jordan 1 Patent Bread. Voilà, le focus est pris, c'est parti, ouais, let's go. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette paire? C'est ma première Jordan 1 Bread. Je n'ai jamais gagné un drop de Jordan 1 Bread. Vous savez à quel point cette paire est légendaire. La paire qui a été faussement interdite, qui n'a jamais été interdite évidemment, qui a été rééditée de nombreuses fois. Elle a été rééditée, je crois, 6 fois avant celle-là. Et franchement, quand j'ai vu le patent, j'étais en mode waouh, elle est magnifique. Franchement, il n'y a pas de doute. Donc j'ai participé à la raffle et je me souviens que j'étais en vacances, tranquille, assis là comme ça. Et tout d'un coup, notification, votre participation a été sélectionnée, vous avez gagné la Jordan 1 Patent Bread. Quoi? Quoi? Et j'ai perdu toutes les briques, toutes les paires nulles que je voulais, je les ai perdues. Ça, je l'ai gagné. C'est incroyable. Que dire sur cette paire? Incroyable. Franchement, je suis séduit. Je pensais pas parce que elle est un peu brillante, elle fait un peu féminine pour certains, pas du tout. Une fois que tu l'as entre les mains, totalement unisexe. Ça se porte aussi bien chez les hommes que chez les femmes, que chez n'importe qui. C'est vraiment une paire magnifique. Le packaging est sympa, la boîte est sympa. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur cette paire? Bah c'est une OG. Donc bah on a une special box, toute patent, comme la chaussure. Donc elle est un peu plus haute. Donc ce sera intéressant de la porter parce qu'elle est plus haute que les Jordan 1 normales. Et est-ce que j'ai déjà... Oui, j'ai déjà porté une OG. Si, j'ai déjà porté une OG. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette paire? Eh bien, en vérité, que toute sa fame s'est faite sur une fausse interdiction. Ça, j'adore le rappeler à chaque fois. Qu'en vérité, c'est la Airship noire et rouge qui a été interdite et jamais cette paire-là. Et que, en vérité, ils se sont servis de ça pour dire ils ont interdit la Air Jordan. Mais David Stern, l'ancien commissaire de la NBA, il l'a dit lui-même, il l'a dit dans un documentaire, il a dit les gars, je n'ai jamais interdit la Air Jordan 1 Bread. Alors la légende n'est pas non plus totalement fausse. Parce que si Michael Jordan avait porté celle-là à la place de la Airship noire et rouge, elle aurait été vraiment interdite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'elle n'était pas prête. Alors oui, à proprement parler, elle a jamais été interdite, mais clairement, s'il avait porté celle-là, enfin celle-là pas en patent, hein, en normal, s'il avait porté celle-là sur le terrain, c'est celle-là qui aurait été interdite. Donc la légende, elle est pas si fausse que ça. Voilà, leur histoire, Nike, ils l'ont pas sorti de nulle part, mais voilà, quel plaisir de l'avoir réédité. J'espère qu'ils la rééditeront pas souvent. C'est quand même une paire légendaire. Faut pas la poncer, Nike, s'il vous plaît. Pas trop de restock, mais je peux vous faire confiance sur ça. Vous êtes pas trop comme Yeezy, vous les restocks, c'est pas une dinguerie pour vous, vous faites pas beaucoup de restock. Donc ça va, je suis rassuré quoi qu'il arrive. Alors, avant-dernière paire. Allez, un petit focus. Mais ouais, le focus, let's go le focus. Alors, la Sacai Vapor Waffle Tan, paire magnifique, mais assez dur à porter, hein, finalement. Alors, parce qu'on parle des Sacai, on dit que c'est magnifique, beaucoup adorent les porter, beaucoup disent qu'elles sont extraordinaires. Quand je les ai portées, évidemment, ouah, incroyable tes Sacai, elles sont folles, ouah, t'as réussi à avoir les Tan, incroyable. Non, j'ai pas réussi à les avoir. Déjà, je les ai pas achetés retail, je les ai achetés resell. Beaucoup de chance, puisque je les ai achetés à 290 € resell. Vous regardez les prix aujourd'hui, elles sont à 600, 700, hein, faut même pas déconner. Mais à l'époque, elles venaient de sortir et les gens savaient pas si elles allaient monter énormément ou pas. C'est pas comme aujourd'hui où quand les Cream et les Black sont sortis, les gums là, les deux dernières gums sont sorties, tout le monde savait que ça allait exploser parce qu'ils ont vu ce qu'ont fait la Tan et l'autre paire qui est sortie en même temps. Donc ils se sont dit, bon bah voilà, les Sacai ça va exploser, le resell va être fou, faut à tout prix les avoir. Mais à ce moment-là, c'était pas encore si sûr que ça. C'était un peu dur de les avoir, mais pas non plus impossible. Que dire sur cette paire? La semelle est incroyable, la semelle est folle, le confort est fou. Alors, le confort de la semelle est dingue, mais ça fait un peu plus plastique quand tu marches que les New Balance. Les New Balance, il y a un côté un peu plus solide, on sent autour de la chaussure. Là, quand tu marches, tu sens un peu plus le côté plastique. Alors pas plastique, hein, je dis ça en impression, mais voilà, c'est pas aussi confort que New Balance, et on voit clairement que les matériaux, c'est pas les mêmes non plus, mais c'est normal, c'est pas la même chaussure. Bref, en tout cas... très belle paire, franchement, Sacai, c'est du très bon boulot. J'espère qu'ils vont continuer à entretenir le prestige de la Vapor Waffle et qu'ils vont pas en sortir beaucoup, mais je crois que c'est pas bien parti pour qu'ils en sortent beaucoup, donc tant mieux, c'est bien. On garde le prestige de cette chaussure, c'est une Sacai, et j'espère que ça continuera comme ça. Franchement, Nike, continuez à nous sortir ce genre de projet, c'est ça qu'on veut voir. Arrêtez de nous sortir des dunks toutes les semaines, on en a marre. Arrêtez de nous sortir des paires dont on en a rien à faire, on en a marre. Sortez-nous des trucs comme ça, voyez le futur. Vous êtes capable de nous faire des dingueries et la paire que je vais présenter en paire suivante en est la preuve vivante. Les amis, alors, la première fois que vous avez vu cette boîte, c'était pour la deuxième vidéo de la chaîne. Petit extrait juste maintenant. Certaines ont même été créées et designées spécialement pour ceci, devenant ainsi des actrices à part entière. Je suis affreux dans cette vidéo, je parle lentement, j'ai l'impression que la caméra va me manger, c'est une catastrophe. Mes chers amis, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est pas normal. C'est un investissement, c'est quelque chose qu'on a voulu prendre, c'est quelque chose que je me suis dit qu'il fallait qu'on ait quand même.
surtout avant que ça n'existe plus. Parce que je pense que ça n'existera plus jamais, que ça n'existera... Oui, ça n'existera plus jamais, clairement. Vous savez peut-être ce qu'il y a là-dedans, mais je vais pas vous faire patienter plus parce que pour ceux qui savent pas... Hop. Attention, voilà. On va en sortir une et on va fermer la boîte avec le petit certificat de KikiKix, évidemment, parce que je l'ai acheté chez KikiKix, mais je vais vous raconter l'histoire de mon achat de cette paire. Bon, voilà, j'écope une Nike Mag. Attendez. Voilà, elle est allumée. C'est KikiKix qui me l'a trouvée. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette paire? Je vais pas la laisser s'allumer longtemps, je suis désolé, il faut qu'elle reste DS. Bonne nuit. Et première question avant qu'on parle de la paire. J'ai fait mes recherches longtemps, très longtemps. Est-ce qu'on dit Air Mag? Est-ce qu'on dit Nike Mag? Est-ce qu'on dit Nike Air Mag? Je veux que vous me disiez en commentaire. Parce que je me fais engueuler par une partie de la communauté sneakers. Et de l'autre côté, je vois des émissions sur internet extrêmement sérieuses avec des grands sneakerheads qui disent Air Mag. Donc faudrait savoir les gars. Et le problème c'est que je suis allé voir sur internet, est-ce qu'il y a de l'air dans la Nike Mag? J'ai pas trouvé de réponse. Est-ce que c'est Air Mag ou Nike Mag? J'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai trouvé aucun site qui disait comment la paire s'appelait. J'ai juste trouvé, il y a des sites où il y a marqué Air Mag. Je crois que sur Flight Club, une fois, j'avais vu qu'il y avait marqué Air Mag. Sur StockX, il y a marqué Nike Mag. Il faut savoir comment s'appelle cette paire. Alors moi, je dis Nike Mag parce que je me suis fait engueuler maintenant. Et au moins, je suis sûr de pas me tromper. Et puis, c'est marqué derrière la chaussure. Donc normalement, Nike Mag, hein, j'ai envie de vous dire. Revenons à la paire. Et donc, je demande à KikiKix, est-ce que je peux avoir une Nike Mag, s'il vous plaît? Donc, KikiKix se met en route pour aller chercher une Nike Mag, etc. Et ils en trouvent. Évidemment qu'ils en trouvent. KikiKix, en même pas une semaine, ils avaient trouvé 3 paires de Nike Mag. Seul problème, c'est que la plupart des gens qui ont eu les Nike Mag ont fait les idiots. Ils ont voulu les essayer. Pas les mettre dans la rue, hein, pas les porter, mais juste les essayer à leurs pieds et marcher dans leur appart avec pour faire les cons et pour faire des photos, tu vois. Le problème, c'est qu'avec les lumières infrarouges, ce genre de choses se voit. Ce qui fait qu'ils ont reçu 3 paires de Nike Mag, mais qui ont été portées en vérité, qui n'étaient pas DS. Et donc, ça a été la guerre pour trouver une Nike Mag. Et finalement, ils ont trouvé une vendeuse qui finalement, des Parisiens, vous allez rire, des Parisiens, qui avait gagné une espèce de raffle à Paris, justement, où il y avait qu'une seule paire à gagner, et la personne qui a gagné la paire n'y connaissait rien en sneakers, et s'est dit un jour, il fallait que je la vende. Cette personne nous l'a vendue, et enfin, on a la Nike Mag, on l'a réussi à l'avoir. Je vais pas vous parler non plus beaucoup de mon expérience, c'est intéressant, voilà, de savoir comment j'ai eu cette paire. KikiKix ont été extraordinaires au moment de nous la vendre, ils ont mis des gants, ils l'ont quasiment pas touché, enfin voilà quoi. Si vous avez besoin d'une paire extrêmement collector, ils ont un service de conciergerie. Vous les appelez directement, vous leur dites voilà, il me faut une paire collector, aidez-moi, et ils vous la trouveront. Alors il y aura pas de souci, ça vous coûtera un peu cher je pense, mais au moins vous aurez votre paire et vous serez sûr qu'elle soit vraie. Voilà, donc j'ai utilisé mon partenaire, je suis très heureux d'avoir utilisé mon partenaire comme ça, et bien joué à eux, très bien joué à eux, parce que c'était compliqué à avoir. Très compliqué à avoir. Que dire sur cette paire? Comme vous le savez, celle-là c'est une 2011, c'était pas une 2016. Désolé, elle ne s'autolasse pas. Et non. 1500 paires avaient été produites en 2011 et tout avait été donné à Marty McFly Foundation. Et ensuite 89 paires autolassantes avaient été produites en 2016 et données encore à la Marty McFly Foundation. C'est-à-dire que, en gros, pas les paires ont été données, mais l'argent qui a été gagné en vendant les paires aux enchères a été donné à la Marty McFly Foundation. Et c'est pour ça que cette paire est encore plus légendaire, c'est qu'elle ne sera jamais restock. C'est impossible qu'elle soit restock parce que ça a été 2 fois pour la Marty McFly Foundation et ils peuvent pas la restock en général release. À chaque fois qu'il faut le faire, c'est pour la Marty McFly Foundation. Comme vous le savez, Marty McFly est atteint de la maladie de Parkinson. Donc sa fondation c'est pour ça et je crois que Nike reverse de l'argent chaque année à sa fondation et d'autres personnes aussi. Je crois que voilà, ils récoltent pas mal d'argent. J'espère sincèrement que ça va faire avancer les recherches parce que je connais quelqu'un qui a Parkinson et c'est une maladie terrible. Merci en tout cas à Nike d'avoir créé cette paire pour ce film. Elle est légendaire et bravo d'avoir fait ce que vous avez fait parce que vous auriez pu vous faire tellement d'argent avec des Nike Mag, mais tellement d'argent. Vous auriez pu organiser des ventes aux enchères pour vous et vous avez tout donné à cette fondation. Franchement c'est une super idée. Et il n'y a pas plus beau comme message parce que cette paire finalement c'est la paire de Marty McFly, elle lui appartient à lui et à l'acteur et vous l'avez montré et franchement il n'y a rien de plus beau, merci Nike. Il y a peut-être des choses on peut vous critiquer mais alors sur ce coup là vous avez fait un coup de maître, bravo. Hop, on va la ranger, voilà. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors la boîte, donc là il y a marqué, attendez, je vais vous montrer la boîte quand même un peu. Donc là il y a marqué Anti-Magnetic Gravity, ah non c'est là de l'autre côté. Voilà, Anti-Magnetic Gravity ici. Et ici, il y a un petit logo Nike, la boîte est jaune. La boîte, comme vous l'avez vu, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, on a le droit à un chargeur. Et à l'intérieur, nous avons ceci. Voilà, It's About Time. Alors, dedans, il y a un DVD.
Et c'est le DVD de Retour vers le futur 2, c'est incroyable. Et dedans, nous avons, voilà, un poster de la Nike Mac comme ça, très sympa. Et à l'arrière, pareil, on a des petits dessins. On voit, regardez, on voit une image de Michael Jordan qui porte la Nike Mac, c'est super intéressant. Comme vous le savez, elle a été faite par Tinker Hatfield, donc voilà, super intéressant. Et voilà, c'est la fin de ce All My Sneakers printemps 2022. J'espère qu'il vous aura plu. Et je pense qu'on va faire ça chaque saison. Je pense qu'on va faire ça, là on a fait ça en février, donc hiver. Là, on fait ça pour le printemps. J'en ferai un à la rentrée, on va dire, pour vous montrer ce que j'ai acheté pendant l'été. Et on en fera un peut-être en novembre-décembre où je vous montrerai ce que j'ai acheté en automne. Voilà. Donc c'est bien, je pense, par saison. 4 par an, c'est beaucoup déjà. Peut-être qu'on en fera que 3 par an. On verra bien. Mais voilà, donc moi, j'aime bien les vidéos en freestyle. On verra ce que celle-ci va donner. J'ai encore improvisé. Il n'y avait rien de normal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces vidéos-là, comme d'habitude. Et c'est une deuxième pour moi. J'étais très heureux de la faire. Moins d'histoire que d'habitude. Parce que bon, on parle de Yeezy comme la dernière fois, je vous ai déjà raconté mon amour pour les Yeezy, vous savez déjà. Là, c'était la Jordan 1, je vous ai déjà raconté tellement de choses sur les Jordan 1, Sakai, mais la Nike Mac, je pense que c'était plutôt intéressant à montrer, je pense, voilà. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo en tout cas. On en refera un, comme je vous ai dit, sûrement à la fin de l'été, là, donc pour montrer ce que j'ai acheté entre aujourd'hui et à la fin de l'été. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à bientôt sur Sneak On Air, et j'espère que vous allez kiffer les projets qui arrivent sur la chaîne. On va envoyer du lourd là. On va vraiment, j'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup écrit, j'ai envie de tourner là, voilà. Il y a Mia aussi qui va bientôt revenir. On va vous envoyer du lourd. On a hâte de vous retrouver. Et aussi, on va faire bientôt le All My Sneakers avec Mia. Je vous l'ai promis, il arrivera. C'était Arthur Bérandi. Peace.